Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble la décoration d'une bougie. On va essayer différentes techniques. Donc j'ai acheté une bougie blanche, comme ça sera plus facile de mettre des couleurs dessus. J'ai acheté un stylo à bougie, je crois que c'est ça le terme. Crayon pour cire de bougie, pour la décoration des bougies. Et des petites bougies que je compte faire fondre. Donc j'ai pris juste ici un petit récipient pour protéger ma table et un pinceau pour utiliser la cire fondue et essayer de peindre sur la bougie. Donc on va essayer ces deux techniques, on va voir lesquelles fonctionnent le mieux. Je pense qu'avec ce stylo, je vais essayer de faire un dessin comme par exemple un flocon de neige, et avec ces couleurs-ci, je vais essayer de faire peut-être un petit paysage sur la bougie. On va voir à quel point c'est facile ou pas et quelle est la meilleure des deux techniques. Je pense que je vais essayer de vous filmer le tout avec mon téléphone posé juste ici. Comme ça vous aurez un gros plan sur ce que je fais, ça peut être intéressant comme ce que j'avais fait dans la vidéo sur les cartes de Noël. Je pense que c'était intéressant que vous puissiez voir en direct ce que je fais. Donc je vais reproduire le montage avec cette fois-ci une technique un peu plus, on va dire un peu plus esthétique. Alors je pense qu'on va commencer avec la peinture et les bougies, parce que si jamais ça fait moche ou que je n'y arrive pas, je pourrais rattraper avec le stylo qui m'a l'air d'être un peu plus facile à utiliser. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire fondre ces bougies. Je pense que je vais faire pour le paysage tout simplement un sol avec des arbres. Voilà, c'est les couleurs que j'ai. Et c'est ce que je peux essayer de faire de sorte à ce que ça ait l'air d'être un peu un paysage enneigé, donc être dans le thème. Je pense qu'on va commencer comme ça. Donc ici, on va... Je vais commencer par le sol. Hop, tac. Ok, donc j'ai fait tenir la bougie en faisant couler une goutte de cire sur ma coupelle et en posant la bougie sur cette goutte de cire qui était encore toute chaude. Je vais attendre que ça fonde un peu et je vais récupérer la cire avec le pinceau. Donc je pense que je vais avoir besoin des deux bougies. Voilà. Allez, on va essayer. La difficulté, ça va être de récupérer la cire sans brûler le pinceau. En fait, la cire refroidit vraiment tout de suite. Et du coup, c'est très difficile de l'appliquer sur la bougie. J'espère que vous voyez quand même ce que je fais. Hop. On arrive à en faire quelque chose, mais en fait la cire sèche dans les poils du pinceau. Du coup, c'est pas optimum. Bon. Ici, j'ai essayé de faire couler de la cire directement sur ma bougie. Alors, il faut faire très attention à ne pas se brûler, hein.
Bon, ça me semble bien compliqué tout ça. Bon, après avoir essayé avec les premières bougies, cette première tentative ne me semble pas hyper concluante. Je trouve qu'en fait, le temps qu'on prenne la cire sur le pinceau et qu'on l'applique sur la bougie, je sais pas, vous voyez un petit peu, en fait, tout simplement, la cire a déjà refroidi et donc elle s'applique très mal. Là, vous voyez, mon pinceau, il est tout plein de cire. J'ai essayé de faire couler de la cire directement sur la bougie, mais avec les bougies que j'ai, c'est assez dangereux, j'ai pas envie de me brûler non plus. Donc on a un résultat qui au final n'est pas lisse, très grumeleux, et je pense que la couleur ne va pas trop rester parce que tout simplement, en fait, c'est déjà presque sec quand je le pose sur la bougie. Donc la technique de faire fondre de la cire pour ensuite l'appliquer sur la bougie au pinceau, ça me semble très compliqué. Ou alors il faut aller vraiment point par point très rapidement, et dans ce cas-là, le dessin que j'ai choisi me semble assez complexe à reproduire. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rallumer mes bougies et de persévérer un petit peu, mais si je vois que vraiment c'est trop difficile, eh bien j'abandonnerai et je passerai au stylo à cire. Hop. Donc, je vais essayer de récupérer ma petite cire juste là. Mais j'ai testé la technique de tout simplement faire couler de la cire sur ma bougie et ça a l'air de beaucoup mieux marcher. Donc je pense que je vais essayer de reproduire un petit peu tout ça. Hop. On va voir si j'arrive à continuer sur cette voie. Mais alors je vais cramer un certain nombre d'allumettes et ça va peut-être pas être pratique non plus. Hop. Non, vraiment la technique du pinceau, c'est pas possible. Ça ne marche pas, je pense que je vais l'abandonner parce que il faudrait que j'ai en fait des très longues bougies que je puisse tenir loin de mes doigts pour faire couler la cire goutte à goutte sur ma bougie directement. Donc là, avec ce que j'ai sous la main, c'est infaisable. Peut-être que je testerai une prochaine fois, mais ça veut dire qu'il faut que je retourne acheter des bougies. J'ai très envie de tester le crayon pour voir ce que ça peut donner, parce que je pense que ça risque de donner un meilleur résultat. Et si jamais ça ne donne pas un meilleur résultat, eh bien ça aurait été un échec. Bon, je passerai un coup sur la table après. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner cette bougie, comme ça on verra pas la misère. Et on va... Waouh! Alors, il est très coulant ce pinceau. On va voir ce que je peux en faire. On va essayer de faire un flocon de neige tout simplement en traçant des traits et en faisant des croix. Hein. Voilà. Alors, je n'appuie pas du tout et ça coule énormément. Je sais pas si vous arrivez à voir à quel point je n'appuie en fait pas du tout sur le crayon et que ça coule énormément déjà. En revanche, c'est très satisfaisant à faire. Regardez, mon flocon commence à ressembler à un flocon. On est pas mal là. Le stylo, c'est très satisfaisant. Hop là, ça bave. On arrive à un stade où il faut que je commence à appuyer sur la mine pour que ça sorte.
Donc au début peut-être que c'était très à ras-bord et ça coulait beaucoup, et là ça coule beaucoup moins. Allez, je vais continuer. Il y a eu une petite bulle. À la fois c'est satisfaisant de passer son crayon sur la surface de la bougie parce que c'est une surface très particulière, on n'a pas l'habitude d'écrire dessus. À la fois c'est très difficile parce qu'elle est courbée en fait. Et ça rend un résultat tout à fait original. Franchement. Ce qui est pratique avec le motif du flocon de neige, c'est qu'en fait, chaque flocon est unique. Dans la nature, il n'y a pas de flocons identiques. Donc si jamais vous ratez, vous bavez, vous faites un truc un peu moche, c'est pas grave, c'est parce que votre flocon, c'est un vrai flocon. Il est unique. Je pense que le mien, c'est un vrai flocon. Allez, je vais essayer d'en faire d'autres. On se prend vite au jeu quand même. Par rapport à mon test avec les petites bougies, là ça n'a rien à voir, je n'ai plus envie de m'arrêter. Après, je pense que si vous suivez un peu mes vidéos, vous avez dû constater que mon défaut justement c'est de ne pas savoir m'arrêter à temps. Quand je suis sur une lancée créative, bon, j'ai essayé de faire un flocon plus petit que le précédent. Comme vous pouvez le voir, c'était pas un choix très judicieux parce que la mine du crayon n'est pas très fine quand même. Donc vous voyez, pour faire mes flocons, c'est tout simple, hein. Je fais une croix, une autre croix dans cette croix-là. Et puis des petites flèches qui vont soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur de chacune des barres des croix. Et puis je peux aussi faire des traits horizontaux. On va essayer ici. Quand je dis horizontaux, en fait, je veux dire perpendiculaire à chaque barre du flocon. Donc celui-ci est assez moche, hein, on va pas se mentir. Je sais pas du tout combien de temps ça met à sécher. C'est pas indiqué. Du coup, je ne sais pas combien de temps je vais devoir attendre avant de tourner ma bougie pour faire l'autre côté. Si j'avais su que le crayon allait être tellement mieux que les petites bougies, j'aurais pris plus de couleurs de crayon. J'avais beaucoup d'espoir dans cette histoire de petites bougies qu'on faisait brûler pour récupérer la cire au pinceau. Je pense que peut-être je me suis compliqué la vie. Peut-être que c'est la forme des bougies qui va pas. Soit il aurait fallu qu'elle soit beaucoup plus longue, soit il aurait fallu qu'elle soit beaucoup plus plate et que je puisse tremper mon pinceau dedans, genre les bougies chauffe-plat. Ou alors ces mêmes bougies-là mais qui ressemblent plus à des cierges. Mais je voulais pas que ce soit trop épais non plus, je voulais pas acheter des trop grosses bougies parce qu'après, qu'est-ce que j'allais en faire? Mais est-ce que vous pensez que je peux peindre la cire du pinceau avec... Non, peindre la cire du crayon avec le pinceau? On va essayer. Si par exemple je fais une tache comme ça. Hop. Ça marche trop bien. Ça marche vraiment trop bien. Du coup, maintenant j'ai envie de faire mon sapin. Il va falloir que je refasse fondre des bougies vertes, là, c'est ça qu'on est en train de... Au final, c'est sympa, ça fait un peu de relief et de mélange de couleurs juste ici. Je pense qu'on est pas mal, hein. Oh. Vous vous rappelez quand j'ai dit que je savais pas combien de temps ça mettait à sécher? Eh bien, c'est pas encore sec. Je vais mettre ma bougie de côté pour qu'elle sèche, nettoyer un peu ma table et revenir vers vous pour essayer de faire cette bougie verte. En espérant que ça sèche d'ici là. Hop.
Bon alors j'ai rangé un petit peu, j'ai nettoyé un petit peu et ce que j'ai fait c'est que je suis allée chercher des pinceaux qui sont plutôt des pinceaux qui servent à sculpter je pense. J'ai ça depuis longtemps, c'est des pinceaux en silicone en fait qui ont des formes... Attends, je vais vous les montrer ici, ce sera plus facile. Je sais pas si vous voyez bien ce que c'est comme type de pinceau, je me suis dit que ça pouvait être peut-être plus pratique d'utiliser ça que d'utiliser un pinceau à poil. Comme ça je garde toute ma cire et ça ne se sèche pas à l'intérieur du pinceau. Bon, je ne sais toujours pas si ma bougie est bien sèche, mais je peux la tenir ainsi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire peut-être couler directement la cire de ces bougies-là sur cette bougie-ci. Donc, j'aurai pas assez de main pour tenir cette bougie, faire couler ça dessus et utiliser le pinceau. Qu'est-ce que je vais faire alors? En fait, il faut attendre qu'une goutte perle sur le long de la bougie pour aller récupérer la goutte. A few moments later. Et si je faisais mon truc? Je suis débile. C'est pas du tout sec, ça sèche en beaucoup de temps. Par contre, ça s'efface très facilement aussi. Mais du coup, j'aurais dû finir par le crayon, vraiment. Allez, je vais finir mon arbre en mettant mes doigts sur les extrémités de la bougie. Et après, je vais m'arrêter avant d'avoir fait un carnage. Bon, mon arbre a une drôle de tronche quand même, hein. C'est pas un sapin. Bon, pour conclure cette vidéo, je pense que j'ai été très optimiste et je pense que la technique de faire fondre une bougie et de récupérer la cire au pinceau, soit j'ai pas trop saisi comment il fallait faire, soit il faut pas tenter. C'est vraiment... non, faut pas. Là, j'ai le résultat de ma bougie et je n'ose pas mettre mes doigts parce que je ne sais même pas si le stylo, ce que j'ai fait au stylo à cire est sec ou pas. Du coup maintenant j'ai trop peur. Donc je vais vous montrer un petit peu sur des gros plans ce qu'il en est du résultat. Là je pense que vous voyez un peu comment j'ai rattrapé mon gros flocon. Ça fait un peu pitié mais en vrai peut-être que quand ça va sécher ce sera grattable parce que en fait ce qui est pratique c'est qu'avec la cire, une fois que c'est sec, il suffit de gratter pour l'enlever. Vous voyez mes petits flocons ils ont un peu bavouillé parce que pareil je pense que j'ai dû les toucher avant qu'ils soient secs. Mais franchement ça va. Ici on passe à la partie sur l'arbre. Alors l'arbre, no comment. C'est vraiment ignoble. Je pense que malheureusement j'ai pas saisi le truc, j'ai pas réussi. J'ai vraiment pas réussi à faire la chose correctement. Je pense qu'il doit y avoir une technique que j'ai juste pas bien saisie. Ou alors j'ai vraiment fait n'importe quoi, je sais pas. Mais en tout cas, non, cet arbre c'est... Déjà à la base je voulais faire un sapin. Ça s'est avéré beaucoup plus difficile que ce que je pensais de mettre de la cire sur une bougie. En fait, en tout cas avec ma technique. C'est un arbre d'enfant de 5 ans qui fait ses dessins à la maternelle quoi. Donc ce qui est sympa c'est que ça ajoute de la texture. Ça j'ai bien aimé, je me suis dit que ça pouvait être sympa pour faire le feuillage, pour faire la terre en bas. Mais ouais j'étais vraiment très optimiste quand j'ai commencé à vous présenter la vidéo et à vous dire on va faire un paysage. Voilà, s'il y a des tips à connaître, vraiment... J'ai beaucoup fait des bougies dans des verres, je mettais les odeurs que je voulais, les couleurs que je voulais. Et là je me suis dit en fait décorer une bougie c'est pas pareil que couler une bougie et j'ai voulu tenter le coup. Je me suis dit, même niveau de difficulté, que nenni, vraiment pas. Voilà, donc ce sera quelque chose qu'on aura appris ensemble aujourd'hui. Peut-être vous le saviez déjà et vous m'avez trouvé très conne durant toute la vidéo. Si c'est le cas je vous en veux pas. Je pense que le résultat parle de lui-même et qu'on peut se quitter là-dessus. Si ça vous a plu de me voir galérer tout au long de cette vidéo et que vous avez trouvé ça bien drôle de voir mes espoirs s'effondrer les uns après les autres, bah écoutez, je vous invite à mettre un like. Si jamais vous connaissez une meilleure technique pour peindre sur une bougie avec de la cire, ou alors si vous savez de source sûre que ça n'existe pas, ça ne se fait pas, dites-le moi en commentaire, comme ça j'aurai mes réponses. Et puis...
Et puis voilà, si vous voulez voir mes prochaines vidéos ou mes précédentes, c'est sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune de celles qui vont arriver. Et puis sur ce, eh bien, moi je vous laisse et je vous fais des bisous. Ciao!